concourt à notre bien. Même pas une bonne raison de s'inquiéter. On n'a pas une bonne raison de s'inquiéter. Tout va bien pour nous. Toute chose concourt à notre bien. Même ce qu'on n'aime pas, ça concourt à notre bien. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui connaît la manière dont le monde fonctionne, qui dit aux enfants de Dieu que toute chose concourt à notre bien. L'épître aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 28. Alléluia. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour ta paix, qui sera contre ta paix? Si Dieu est pour ton élévation, qui sera contre ton élévation? Si Dieu est pour ta joie, qui sera contre ta joie? Si Dieu est pour ta victoire, qui peut être contre ta victoire? Vers qui tu peux te tourner pour dire pourquoi tu ne veux pas que je gagne? Vers qui tu peux te tourner pour dire pourquoi tu freines ma vie? Si Dieu est pour que tu puisses avancer dans ta vie. Tu n'as pas le temps d'aller pointer du doigt pour dire ce que tu me fais là, je ne suis pas d'accord. Non, tu n'as pas le temps. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé à être à l'image de Dieu. Et on dit Jésus-Christ est le premier-né. Ça veut dire, nous, on les ressemble. Si tu nous regardes, on ressemble à Jésus. On a son image. Comme il est victorieux, nous le sommes. Comme il est glorieux, nous le sommes. Comme il est saint, nous le sommes. En fait, tu nous regardes, on ressemble à notre grand frère. On sort du même géniteur, du coup on se ressemble. Et Paul dit aux Romains, vous voyez, vous ressemblez à Christ. Il n'y a pas de différence. Il pouvait être crucifié. Il pouvait être trahi. Il pouvait être traité de n'importe quel nom. Tu peux l'être. Mais ça ne veut pas dire que tu es comme cela. Pourquoi? Parce que tu es glorifié comme ton grand frère. On est comme lui. Victorieux comme lui. Glorieux comme lui. Rempli de la crainte de Dieu comme lui. Tu ne peux pas essayer de chercher quelque chose d'autre. Parce que la Bible a dit qu'il cherche et trouve. Si tu cherches l'imperfection en toi, tu vas les trouver. C'est pour ça que les gens ils disent ils ne sont pas parfaits. Parce qu'ils ont cherché, ils ont vu qu'ils sont... En fait, il y a des choses qui peuvent se reprocher. Dont ils ne sont pas fiers. Donc ils se disent je ne suis pas parfait. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de chercher ce qui n'est pas parfait en eux. Donc ils l'ont trouvé. Si tu veux chercher pour savoir si tu es parfait, mais tu le verras que tu es à l'image de Dieu. Paul dit nous sommes du reste, nous savons du reste, et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on aime Dieu,
Toutes choses concourent à notre bien. Toutes choses. Parce que tu ne sauras pas séparer des fois les blés délivrés. Souvenez-vous de cette parabole. Le cultivateur est venu, il a vu qu'il y avait du blé délivré dans son champ. Et il a essayé de séparer. Le maître lui a dit non, tu ne peux pas. De peur que tu arraches même ce qui est bien. Du coup, attends de voir, parce que de soi-même, la chose va se dessiner. Donc il y a des situations qui peuvent nous sembler bizarres, mais si tu aimes Dieu, ça va concourir à ton bien. C'est pas de ceux que Dieu aime. Faut voir la nuance, parce que Paul dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire si tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien. C'est pas automatique. Tu aimes Dieu, tout commence à concourir à ton bien. Même le mal, même la trahison, même l'indifférence, ça commence à concourir à ton bien. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Là où je devais haïr, là où je devais me fâcher, là où je devais être mécontent, mais je continue à garder les commandements de Dieu. C'est un signe pour moi que j'aime Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Dieu, de son Fils Jésus. Il n'y a pas de différence entre nous et Jésus-Christ. Là, c'est Paul qui l'a dit. Mais si on va dans le livre de Genèse, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc quand Dieu a créé l'homme, là on parle de l'homme qui est venu au travers d'Adam et d'Ève. Il était déjà selon l'image de Dieu et il a été créé selon sa ressemblance. Mais dans le Nouveau Testament, Paul nous parle encore, nous dit, voilà, vous êtes à l'image de Dieu, semblable à lui. On ressemble à Jésus-Christ. On parle comme lui. Comme Pierre, quand il avait suivi Jésus-Christ dans le prétoire, quand il a été arrêté. La Bible dit, il y a une femme qui l'a vu. Il a dit, toi, tu étais avec lui. Parce que ta manière d'être, tu lui ressembles en fait. Il l'a nié. Mais on savait qu'il lui ressemblait. Pas seulement une seule personne, deux personnes lui ont dit ça parce qu'il lui était semblable. On est semblable à notre Jésus-Christ. On est co-héritier du Christ. Donc en termes d'image, quand tu nous regardes, on lui ressemble. Et en termes de possession, on est héritier du même héritage, co-héritier du même héritage. C'est-à-dire on partage la même chose. Le même amour dont il a été aimé, Dieu nous aime du même amour. On le ressemble. Dieu l'a nommé comme étant le premier-né. Parce qu'il sait que nous allons naître après. Nous allons sortir du même endroit où Jésus-Christ est sorti. Il nous a précédés, nous venons après. Dans la victoire, il nous a précédés, nous venons après. Dans la résurrection, il nous a précédés, nous aussi, nous allons ressusciter. Si jamais nous quittons ce monde avant la fin du monde, nous serons ressuscités comme lui. Il est glorifié, nous aussi, nous serons glorifiés. Il a vaincu la mort, nous aussi, nous vaincrons la mort. La même chose. Le même partage. Parce qu'il est le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Nous sommes
appelés. Qu'on ne te dise pas, tu n'es pas appelé. Qu'on ne te dise pas que tu n'es pas appelé, tu es appelé. Dieu t'a appelé à son service. Jésus-Christ n'a pas été désigné comme étant, je ne sais pas, dans une synagogue ou dans le temple. Les sacrificateurs ne l'ont pas dit, tu vois Jésus-Christ, viens, tu vas faire suivre la formation des scribes, des pharisiens, pour qu'après tu deviennes docteur de la loi. Non, il a marché dans la crainte de Dieu. Il a vécu la vie de Dieu. Et il s'est retrouvé élevé. Il s'est retrouvé désigné comme étant héritier du royaume de Dieu. Nous sommes appelés, nous tous qui sommes là ce matin. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui doit voir de loin les choses de Dieu. Participe parce que tu es appelé. Dieu t'a appelé. Il veut que tu sois au service de son royaume. Il les a aussi justifiés, la Bible dit au verset 30. Justifiés. Là où on pouvait te condamner, justifié. Là où tu pouvais te voir être incapable d'être appelé serviteur de Dieu, servante de Dieu, Dieu te justifie en fait. Parce que des fois on a tellement un passé lourd qu'on se disqualifie, qu'on se regarde comme si, voilà, dans cette histoire je ne peux plus m'engager parce que mon passé n'est pas glorieux. Mais la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il y a le mot juste dans ça. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même à celui qui a tué, la justification est accordée. Il est justifié par Dieu. Il est regardé comme quelqu'un qui n'a jamais commis même une seule faute. Dieu te justifie parce qu'il veut que tu ressembles à ton grand frère. Parce qu'il t'a appelé. Il ne veut pas que les gens te disent non, toi tu n'es pas digne de parler de Dieu. C'est comme cet homme qui prêchait la parole de Dieu. La Bible dit les disciples se sont approchés de lui. Ils lui ont dit, toi il ne t'est pas permis de parler de Jésus parce qu'on ne te voit pas traîner avec nous. Ils sont venus, ils ont dit, les disciples, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui parlait de toi et nous lui avons dit de se taire parce qu'il n'est pas avec nous. Le Seigneur Jésus leur a dit non, il ne faut pas faire ça. C'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Tu n'es pas contre Dieu, tu es pour Dieu. Prépare-toi là à le servir parce que toute chose concourt à ton bien. S'il y avait un passé compliqué pour toi, fais que cela puisse concourir à ton bien. Cela n'est pas là pour être un frein pour toi. Les échecs, les erreurs ne sont pas là pour être un frein pour toi. Pierre aussi avait promis au Seigneur, moi, je serai toujours avec toi. Mais devant la pression, il a renié 3 fois le Seigneur. Jésus-Christ ne lui a pas dit, Pierre, c'est bon, tu n'as pas réussi à l'examen, il faut abandonner, oublier l'histoire des disciples. C'est fini. Le Seigneur ne lui a pas dit ça. En gros, le frein, ça sera toi-même. Parce que même le mal, même l'erreur, même l'insuffisance, même l'incapacité qui a été manifestée hier concourt à ton bien. Si tu aimes Dieu, si tu gardes sa parole, parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole. Jésus-Christ a dit, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit, oui Seigneur, je t'aime. Il lui dit, paie mes brebis. Celui qui m'aime, garde mes commandements, c'est ça l'amour de Dieu. Tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. C'est quoi ces commandements? Ces commandements, c'est dans sa parole. La moisson, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers. Donc on ne peut pas se permettre de se soustraire. On ne peut pas se permettre d'être de loin parce que notre Dieu a besoin de nous. Il n'y a aucune chose qui doit nous freiner. Il n'y a aucune chose qui doit nous arrêter. Parce que celui qui était avant nous, notre aîné, il
Il ne s'est pas laissé freiner, ni par les sacrificateurs qui ne reconnaissaient pas en lui le fait d'être enfant de Dieu, ni par ses frères qui ne reconnaissaient pas en lui le fait d'être envoyé de Dieu. Il s'est levé contre vents et marées. Les gens qui connaissaient la loi, les gens qui tenaient le temple ne les reconnaissaient pas. Mais lui, par les ailes de Dieu, il s'est levé pour satisfaire celui qui l'a envoyé. Trahi, il est resté droit dans la parole de Dieu, parce qu'il savait qu'un jour il va apparaître devant Dieu. C'est notre grand frère. Il est le premier parmi nous. Nous devons faire comme lui l'a fait, parce que nous sommes appelés à être semblables à lui. Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui te voit a vu Jésus. Celui qui t'entend, entend Jésus. La parole que tu dis, c'est la même parole que Jésus-Christ dira à celui qui t'écoute. On voit la manière dont tu vis, on sait imaginer comment il a vécu. Celui à qui tu ressembles. Quand tu parles, on ne va pas chercher à écouter celui à qui tu ressembles parce qu'on sait que tu parles comme lui. Un jour, je parlais à un musulman. Il me dit, celui-ci est chrétien. J'ai dit, celui-là n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est comme moi. Parce qu'on n'a pas honte. On ne peut pas envoyer les autres pour aller trouver dans la Bible ce que le comportement d'un enfant de Dieu. Tu nous regardes, tu vois le comportement d'un enfant de Dieu. Tu nous entends, tu entends la parole de Dieu. On pardonne comme notre Seigneur. On oublie les offenses comme notre Seigneur. On prie. On s'humilie même celui qui ne mérite même pas qu'on lui demande pardon. Comme notre Seigneur. Parce qu'on lui ressemble. C'est à nous de faire cet effort qu'on ressemble au Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre nous et lui. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu nous a glorifiés. Ce n'est pas les hommes qui nous ont glorifiés. Les hommes te glorifient aujourd'hui, demain. Ils passent à autre chose. Celui qui était plébiscité aujourd'hui, demain, ce n'est pas lui. Nos présidents, celui qui a été voté hier, ce n'est pas celui qui sera voté aux prochaines élections. Les gens vont changer. Mais nous, nous sommes glorifiés par Dieu. Celui qui ne change point. Sa parole reste la même. Il nous glorifie, il nous a glorifiés, il nous a donné sa gloire. Christ a dit, Père, montre-leur la gloire que tu m'as donnée quand j'étais auprès de toi. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Et on nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer ses commandements, parce que Dieu est sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand on aime les commandements de Dieu, on aime Dieu. Et quand on aime Dieu, on garde ses commandements. La Bible, David dit, je garde ta parole dans mon cœur, de peur que je pêche contre toi. Ce qui fait que tu te comportes selon Dieu. Même face à l'oppression, tu demeures dans l'amour de Dieu. David est resté dans les commandements de Dieu. Saoul, qui en voulait à sa vie, s'est retrouvé devant lui. Il pouvait se venger parce que Saoul l'avait tellement fait du mal. Il y avait une guerre entre, la Bible a dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Une longue guerre. Mais David n'a pas mis sa main sur son ennemi.
Parce qu'il a gardé les commandements de Dieu. Ne touche pas à mes oins. Aimer Dieu, c'est demeurer dans son amour. Tu demeures dans l'amour de Dieu. Toutes choses concourent à ton bien à partir du moment où tu demeures dans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Jean 15, verset 10, la Bible dit: si vous gardez mes commandements, si vous gardez, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Pareil. Il a gardé les commandements de Dieu. Dieu lui avait dit: voici, tu vas sur la terre, tu seras trahi, tu seras crucifié, tu vas te donner, et par ta mort, l'humanité tout entière pourra accéder au salut éternel. Ça, c'était les commandements de Dieu vis-à-vis de Jésus. Et c'était son travail de garder ses commandements. Il y a ce travail qui te porte selon les commandements de Dieu. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, tu les gardes. Tu sais que voilà, ton Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te délaissera jamais. Tu dis, mais Joseph avait des problèmes. Tout le temps des problèmes. Il s'est comporté bien, trahi par ses frères. Il s'est comporté bien, haï par ses frères. Il va dans la maison de Potiphar, accusé faussement. C'était des problèmes qui se suivaient en Afrique. Quelqu'un est comme ça, il va aller chercher à voir un féticheur, un voyant, parce qu'il ne comprend pas pourquoi toujours c'est lui. Et ses frères, il m'a dit ça, avec qui je priais. À l'époque, je n'avais pas de papier, donc je passe comme ça. Les policiers me voient, viens, on m'arrête, garde à vue. C'était comme ça, à l'église, on savait que ces frères-là, ils se fait arrêter tout le temps. Du coup, lui, il me regarde, il dit, frère, mais tout le temps, tu as toujours des problèmes. Yes, ça ne va pas. Heureusement, j'ai gardé la parole de Dieu, ses commandements. Je suis demeuré dans son amour. Et ce qui fait que toute chose a concouru à mon bien. Parce que quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, les malheurs, les problèmes prennent les dessus sur toi. Et du coup, tu compromets la paix de Dieu parce que Dieu nous a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si les problèmes qui arrivent à toi ne concourent pas à ton bien, ça va t'éloigner de la paix de Dieu. Parce que la paix vient après le fait que toute chose concourt à ton bien. Là maintenant tu es appelé à Dieu et tu ressembles au Seigneur. Si cette chose ne concourt pas à ton bien, tu ne vas pas ressembler au Seigneur. Tu vas devenir amer. Tu réponds mal aux gens parce que là on me prend trop la tête. Tu ne ressembles plus au Seigneur. Mais ton appel au départ, c'était que tu sois semblable au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus là. Il est au ciel. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux que nous voir, nous chrétiens. Tu ne peux pas l'attendre. Tu ne peux que attendre moi. Là où on devait haïr, j'ai dit non, il faut pardonner. Là où on devait détester, j'ai dit non, il faut aimer. Non. Pas parce que c'est le Seigneur qui parle, c'est moi qui parle. Mais je lui ressemble. Donc, s'il était là, il allait te dire la même chose. Christ a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit moi. Et celui qui m'a reçu, a reçu celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc là, quand on parle, nous, celui qui nous reçoit, celui qui nous voit, a vu le Père, a vu Jésus. Parce qu'on est semblable à Jésus-Christ. Il est notre grand frère. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils paissent le brebis de Dieu. Ils donnent de la nourriture aux enfants de Dieu. Même quand ça ne va pas, je viens à l'église. Même quand ça ne va pas, je prie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a dit oui Seigneur, je t'aime. Il dit d'accord, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime, paie mes brebis. Troisième fois, Père, m'aimes-tu? Il s'est mis à pleurer. Parce qu'il sait que ça ne va pas être évident. Tu es appelé, il y aura
suffit. Mais moi, j'aurais besoin de te voir paître mes brebis. Tu vas devoir mettre de côté tes problèmes. Et Pierre a vu cette question 3 fois. Paie mes brebis. Pourquoi? Parce que celui qui demeure dans l'amour de Dieu, celui qui aime Dieu, paie le brebis de Dieu. Pierre, il a prêché à ceux qui ne méritaient même pas de recevoir la parole de Dieu. Ils ont tué le Seigneur. Les jours de la Pentecôte, ils sont venus. Et puis il leur parlait. Il leur a dit, vous voyez, celui que vous avez crucifié, le Seigneur Jésus, voilà. En gros, c'était lui l'envoyé de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts et tout. Aimer Dieu, c'est aimer nos ennemis. Jésus-Christ a continué à aimer l'ennemi. L'ennemi Judas. Judas tout le temps là. La caisse, c'est lui qui t'aimait. Il est parti 3 jours avant non, 2 jours avant la mort. Il a fait tout le ministère, 3 ans. Il était avec le Seigneur. Le Seigneur savait que lui, c'était quelqu'un de bizarre. Parce qu'il a dit, un de vous va me trahir. Les autres lui ont demandé, c'est qui? Il a dit, c'est lui qui va tremper son pain dans le plat avec moi. Toute chose concourt à ton bien à partir du moment où tu aimes Dieu. Aimer Dieu, on a vu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est demeurer dans sa parole. Aimer Dieu, c'est paître les brebis de Dieu. Tu n'arrêtes pas de donner la nourriture aux gens qui ont besoin, la nourriture spirituelle, la parole de Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Tu as besoin que, voilà, l'échec d'hier ne puisse pas être à la base de ton malheur. L'erreur que je fais là, il y a des erreurs, et 2 fois tu prends une décision, tu te rends compte que tu t'es trompé. Ça arrive, tu te trompes. Et normalement dans la vie, quand tu te trompes, tu dois en subir les conséquences. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour que ces conséquences-là ne viennent pas, tu dois avoir cette capacité-là de rester dans l'amour de Dieu pour que toute chose-là, ton erreur, puisse concourir à ton bien. Vous voyez un peu, tu t'es trompé, mais tu demeures dans l'amour de Dieu, du coup ça change. Si tu demeures dans la parole de Dieu, ça va changer. Pierre s'est trompé. Il s'est trompé. Il a nié. Mais puisqu'il est demeuré dans l'amour, il est demeuré. On voit son nom. C'est lui qui a trahi les seigneurs. On le voit dans la Bible. Toi, peut-être, tu n'as même pas trahi les seigneurs. Et tu vas t'éloigner de Dieu pour rien. Tu as essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas marché. Reste dans l'amour. Tu transformes cela. En fait, on transforme comme notre Dieu transforme. Il prend l'eau, il les transforme en vin. Parce que normalement, ceux qui avaient fait la fête là, qui ont préparé la fête, ils devaient tout prévoir. Mais il y a eu un problème dans la préparation. Le vin qu'il fallait donner aux invités n'a pas été suffisant. Mais le Seigneur est là. Il ne leur a même pas dit, voyez comment vous organisez les fêtes, vous. Vous ne calculez pas le nombre d'invités, les nombres de litres qu'à prévoir. Il donne la solution. Voyez-vous, ça ne reste pas sur notre problème. Ça, je ne veux pas dire non. Ça, c'est plus la question. Aujourd'hui, là, puisque on te dit qu'il y a des cuves qui sont remplies d'eau, qu'est-ce que tu peux faire? Puisque tu es là dans ta vie, rempli de la parole, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux transformer ta vie. Là où ça avait échoué, là où tu n'avais pas étudié, tu peux transformer cela. C'est différent, nous qui sommes venus ici. On n'a pas étudié ici, on n'est pas né ici. Donc tu vas dire, si j'étais né ici, je serais parti à l'école, j'aurais fait je ne sais pas, tel type d'études. Tu n'as pas fait. Tu viens là, qu'est-ce que tu vas faire? Joseph, il arrive en Égypte en tant qu'esclave. On l'a trahi, pardon. Il ne s'est pas dit, oh non, ça c'est quel type de frère? Ils m'ont trahi, je n'ai rien fait. Non, ça ne parlait même pas. Dans la maison de
Potiphar, il a travaillé comme un esclave. Il s'est humilié. Toute chose, ça a concouru à son bien. Dans la prison, rempli de la vie de Dieu, digne de la vie de Dieu. Il priait Dieu. C'est pour ça qu'il était capable d'interpréter les rêves. Tu ne peux pas interpréter les rêves si tu n'as pas la vie de Dieu. Donc il n'avait pas la haine comme pouvait avoir le prophète Élisée. Un jour, je vous en parlerai. Le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Joseph a vu la main de Dieu, trahi, des malheurs partout, mais tout cela a concouru à son bien. Ce qui fait que même les frères, quand ils sont venus pour dire Joseph, pardonne-nous, nous on t'a trahi, c'est à cause de nous que tu es venu en Égypte. Il a dit, c'est quoi l'histoire? Moi c'est Dieu qui m'a envoyé. Là où l'ennemi voulait prétendre que voilà, c'est à cause de lui que tu es dans cette histoire. Toi, tu lui dis non, c'est pas toi. C'est Dieu. Joseph a dit ça à ses frères. Ses frères lui ont dit, pardonne-nous, Joseph, si tu étais en Égypte, c'est à cause de lui. Non! Joseph leur a dit, comme c'est écrit dans le livre de Psaume 115, je crois, Dieu a envoyé au-devant d'eux son serviteur. Ça, c'est Dieu qui dit. Et le frère dit à Joseph, c'est nous qui t'avons envoyé par notre, par notre haine. Et Joseph dit, mais non, c'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé. Qui dit vrai? Oh, sa parole est vraie. Donc dans cette histoire, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. Même celui qui t'a haï, normalement c'est pas lui. Même celui qui t'a dit non, normalement c'est pas lui, c'est Dieu. Joseph a corrigé cela. Ce qui fait que ses frères ne pouvaient plus parler de leur mal. Pour dire à Joseph, si tu étais là, c'est à cause de nous. Tu vois, il pouvait aussi dire, tu vois, si tu es devenu Premier ministre, si nous, on ne t'avait pas trahi, tu allais être en Égypte. Donc c'est nous aussi, quelque part, entre guillemets, la haine paye. Non. Psaume 115, ça sera notre dernier passage. Au verset 17, on peut commencer à 16. Il appela sur le pays. Là, on parle de Dieu. La famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. C'est Dieu qui envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme un esclave. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui t'envoie. Si on ferme la porte ici, c'est Dieu qui t'envoie. Si on te fait entrer dans une prison, c'est Dieu qui t'envoie. Ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi qui te fait arriver là où tu es. Mais c'est Dieu qui est au contrôle parce qu'il est le bon berger. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette te conduiront. Et on dit, c'est Dieu qui envoya Joseph au-devant d'eux. Toute chose a concouru à son bien. Alléluia. Et dans nos vies, toute chose concourt à notre bien. Nous ne devons pas nous attarder sur autre chose, si ce n'est sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est l'outil que Dieu a mis à notre disposition pour transformer les montagnes. Alléluia. Alléluia.